Et le message que vous allez porter à tous, c'est que je suis prêt et je suis en forme. Ces meetings étaient des rendez-vous de mobilisation populaire et de grandes démonstrations. En 2009, le peuple gabonais tombe sous le charme d'un jeune candidat à la présidentielle. Plein de dynamisme, il incarne le changement attendu par le peuple gabonais après 42 ans de règne de son père. Particulièrement séduit, la jeunesse et les femmes. Ali Bongo avait placé son mandat sous le signe de l'éducation, la formation pour l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Il sortait toujours son artillerie lourde à chaque meeting. Pas moins de 50 000 partisans étaient réunis à la cause de celui qui disait écrire un nouveau chapitre pour l'histoire du Gabon. La fin des privilèges indus pendant trop longtemps accordés qu'à certaines bonnes familles ayant des relations ou des connexions politiques. Un premier mandat, puis un deuxième en 2016, après l'élection présidentielle du 26 août. La fougue et le dynamisme du jeune président sont terrassés par un accident vasculaire cérébral alors qu'il s'était rendu à Riyad en Arabie Saoudite. Le Gabon vit alors une longue période d'incertitude. 10 mois de convalescence sont passés, Ali Bongo Ondimba revient sur la scène. Devant les caméras du monde, le chef de l'État donne toute l'impression d'un homme diminué, fragilisé par la maladie. Une image choc qui relance la polémique sur ses réelles capacités à gouverner. Lorsqu'on voit le président Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, on a l'impression qu'il est sérieusement diminué. Et cela peut poser des questions sur son état physique et sa capacité à habiter une fonction comme celle-là qui est une fonction extrêmement difficile, une charge extrêmement lourde qui est celle de conduire les destinées d'une nation. Seulement à l'observation, l'image projetée ne présente qu'un handicap moteur d'un président de la République dont les capacités cognitives peuvent s'avérer intactes. Les présidents ayant des problèmes de santé, dans l'histoire on en connaît, qui ont eu des problèmes de santé mais sont restés dans leur position de président. On a vu aux États-Unis le président Franklin Delano Roosevelt qui était malade, mais il a gouverné aux États-Unis pendant une certaine période. C'est d'ailleurs cela qui a été à l'origine des dispositions constitutionnelles limitant les mandats présidentiels aux États-Unis, parce qu'il a fait plusieurs mandats. Néanmoins, la question de l'aptitude à présider d'Ali Bongo demeure. Devant la justice, un groupe d'opposants introduit la demande d'une expertise médicale pour estimer s'il est encore apte à exercer ses fonctions. Il est évident que quand le président Bongo était en bonne santé, il avait lui-même ses objectifs qu'il poursuivait. Il pouvait donc avoir des objectifs de développement de son pays. Bon, maintenant qu'il est diminué, manifestement, mais on ne connaît pas dans quelle mesure, des gens qui agissent en son nom, qui sont en réalité les présidents de fait, alors que le président Bongo peut être tout simplement un président de représentation. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils auront aussi les mêmes préoccupations de développement du Gabon? C'est ça qui est important. Selon l'agence France Presse, reprise par Benin Web TV News, c'est le 26 août prochain que la justice gabonaise va examiner en appel cette demande des opposants. Le 4 mai dernier, un tribunal avait déjà jugé en première instance irrecevable cette requête au motif que seule la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement ou les deux chambres du Parlement pouvaient le constater.